Dimanche dernier, ce que nous redoutions est arrivé. Le Front National a fait un pas supplémentaire sur le chemin qui va le conduire peut-être au pouvoir. En tout cas, il est devenu aujourd'hui le premier parti de France en termes de résultats électoraux. Cet événement appelle de notre part plusieurs analyses. D'abord, une analyse politique. Ce résultat révèle la faillite de ce qu'on appelle les partis de gouvernement. Le Parti socialiste, le gouvernement n'a pas su répondre aux promesses, aux espérances qu'avait suscité la campagne du président Hollande. Aujourd'hui, la gauche apparaît comme très clivée, et nous verrons dimanche prochain, mais il n'est même pas sûr que le report des voix des écologistes et du Front de gauche se perd bien sur les socialistes. Quant au parti Les Républicains, ce résultat est pour lui un échec. Rappelons que traditionnellement, en France, dans les élections intermédiaires, elles sont toujours favorables aux partis d'opposition. Or, aujourd'hui, les Républicains ont fait presque le même score que l'UMP il y a 5 ans, alors que l'UMP était au gouvernement et qu'aujourd'hui les Républicains sont dans l'opposition. Donc ce parti n'a pas su apporter une alternative crédible aux désaveux portés par le gouvernement. Ensuite, nous pouvons faire une analyse plus sociétale au niveau du fonctionnement de la démocratie. Le théologien Éric Fuchs écrivait que le but du politique, ça n'était pas d'apporter le bien, car chaque fois qu'on a voulu apporter le bien, c'est le mal qui en est résulté, mais c'est d'essayer d'abord de mettre des barrières au déferlement du mal et essayer d'apporter un peu plus de justice. Et dans ce domaine-là, les mœurs politiques en France font que les campagnes électorales, notamment présidentielles, sont toujours l'objet de promesses où on promet de changer la vie, on promet presque d'apporter le bonheur de résoudre tous les problèmes. Et à ce moment-là, trop de promesses ne peut susciter que de la désillusion. Et la promesse est comme une drogue, et bien, puisque les partis au gouvernement n'ont pas su répondre aux promesses, et bien, pourquoi ne pas donner ses voix à ceux qui promettent encore plus? Enfin, troisièmement, nous pouvons apporter une analyse de type plus spirituel. On dit qu'aujourd'hui, ce score du Front National a été porté par les événements de ces derniers mois, la vague migratoire, les attentats du mois dernier. Et dans ce registre-là, le but des politiques, c'est d'essayer de favoriser le vivre ensemble. Alors qu'à l'inverse, le discours du Front National a distillé un discours qui suscite le repli sur soi, la peur et le rejet de l'autre. Ce résultat du Front National est pour nous comme un thermomètre, le thermomètre d'une société qui est traversée par une défiance fondamentale. La réponse à la société de défiance, c'est la société de confiance. Pour nous, elle est symbolisée par un enfant dans une crèche que nous attendons dans les jours qui viennent.